Ce n'est que le début. Nous sommes actuellement dans la phase la plus intense de la période énergétique 222 et c'est précisément dans ces moments-là qu'il est particulièrement important de réussir à passer l'épreuve intérieure. Les épreuves finales de cette étape n'auront rien de mystique ou d'inhabituel. Beaucoup les manquent précisément parce qu'ils attendent des signes évidents, des événements retentissants ou des symboles manifestes. Mais les véritables moments charnières arrivent discrètement, presque imperceptiblement. Et le monde semble observer qui sera capable de les reconnaître. C'est pourquoi il est si important d'être attentif. Avant la fin de cette période, chacun sera confronté à un moment qui, à première vue, semblera ordinaire. Il ne s'accompagnera d'aucune sensation particulière ni d'aucun signe extérieur. Cependant, c'est précisément là que réside son sens profond. Cette épreuve ne semblera pas spirituelle, mais elle le sera en réalité. Cette étape énergétique est porteuse de bienfaits, mais elle ne doit pas être prise à la légère. Elle ne vient pas pour punir ou compliquer la vie. Son but est d'aider à passer à un niveau supérieur. Cependant, il ne révèle ses possibilités qu'à ceux qui traitent ce qui se passe avec respect et conscience. Il apporte des chances qui se répètent rarement et des situations créées non pas pour briser, mais pour réveiller. Chaque épreuve qui survient aujourd'hui est une sorte d'indicateur de direction. Chaque décision, même la plus petite pause avant de faire un choix, une rencontre inattendue ou un changement de plan, tout cela montre quel chemin mène à la vie à laquelle vous pensez depuis longtemps. Cette période est généreuse, mais en même temps précise. Elle ouvre des percées à ceux qui sont attentifs et corrige doucement le chemin de ceux qui agissent en pilote automatique. Au cours de la journée, il peut y avoir un moment qui déterminera si cette énergie jouera en votre faveur ou deviendra une leçon. Et il apparaîtra de manière tout à fait inattendue. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer un état étrange. Des sentiments opposés surgissent simultanément. À la même minute, vous pouvez ressentir à la fois de la préparation et du doute, de la confiance et de l'anxiété, du calme et une tension intérieure. Et le plus déroutant, c'est que ces deux sentiments vous sembleront tout aussi réels l'un que l'autre. Ce n'est pas une erreur ni un signe que vous vous êtes égaré. Au contraire, c'est l'un des signes clés d'une transition. Des sentiments paradoxaux apparaissent mais souvent juste avant des changements importants. Lorsque vous êtes amené vers une nouvelle ligne de vie, les signaux peuvent sembler contradictoires. Non pas pour vous embrouiller, mais pour vérifier si vous êtes capable d'avancer sans avoir une vision claire. La contradiction est une sorte de question. Êtes-vous prêt à aller de l'avant, même si le tableau n'est pas encore complètement défini? Beaucoup de gens ont peur lorsqu'ils ressentent deux vérités à la fois. Ils ont l'impression de faire quelque chose de mal. Mais le but n'est pas de choisir un sentiment et d'en rejeter un autre. Il est important de comprendre que les deux états peuvent coexister, car ils indiquent une transition et non le chaos. Avant que la porte ne s'ouvre, elle peut légèrement trembler. C'est naturel. Il ne faut pas lutter contre le paradoxe intérieur, ni essayer de le résoudre immédiatement. Il faut y voir le signe que vous êtes à l'aube d'un changement. Et c'est précisément la façon dont vous interprétez ce moment qui importe. L'énergie peut sembler particulièrement intense aujourd'hui. Ceux qui sont sensibles aux changements subtils remarqueront que les émotions deviennent plus vives. Ce n'est ni de l'instabilité, ni de la faiblesse. C'est une réaction naturelle du monde intérieur à l'intensification des processus. Certains ressentiront soudainement de la gratitude sans raison apparente. D'autres ressentiront une lourdeur inexplicable. Vous deviendrez peut-être plus réceptif, vous serez facilement ému ou vous aurez l'impression que quelque chose se transforme en vous. De telles périodes influencent non seulement les circonstances extérieures, mais aussi les couches intérieures qui restent généralement sous contrôle. Vos émotions ne vous trahissent pas, elles vous montrent où se trouve la lumière. Aujourd'hui, la sensibilité est un signe d'ouverture. Vous percevez plus d'informations que votre esprit n'a le temps de traiter. C'est pourquoi votre corps et vos sens deviennent le langage à travers lequel s'exprime votre processus intérieur. Ce n'est pas un pas en arrière, c'est une préparation.
une base émotionnelle pour la prochaine étape. Parfois, la croissance s'exprime par une simple pensée. Vous n'êtes peut-être pas encore là où vous rêviez d'être, mais vous êtes déjà loin de la personne que vous étiez auparavant. Il n'y a là ni comparaison, ni précipitation. C'est une reconnaissance sereine du chemin parcouru. Le progrès ne ressemble pas toujours à l'atteinte d'un objectif. Parfois, il se manifeste par le fait que vous avez cessé de répéter les mêmes erreurs. Et c'est déjà un pas important. La prise de conscience de votre propre progression vous donne la force d'aller de l'avant. L'un des moments les plus discrets, mais les plus révélateurs de cette période, est la vérification de l'équilibre énergétique. Pas les priorités dont vous parlez, mais celles auxquelles vous consacrez réellement votre temps et votre attention. Aujourd'hui, ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais les actions. Chaque action reflète vos valeurs réelles. Où votre énergie est-elle naturellement dirigée? Qu'est-ce qui accapare votre attention sans que vous vous en rendiez compte? Qu'est-ce que vous remettez sans cesse à plus tard? Et à quoi consacrez-vous instantanément du temps, même si vous considérez que ce n'est pas important? Ces petits détails en disent plus long que n'importe quelle déclaration. L'énergie est toujours honnête. Elle montre la différence entre la vie dont vous rêvez et celle que vous créez par vos habitudes quotidiennes. Ce n'est pas une raison pour vous critiquer, c'est une occasion de voir la divergence et de corriger le cap. La prise de conscience de la répartition de l'énergie donne une chance de changer de direction. Pendant une période de sensibilité accrue, il est également important de surveiller votre environnement. Votre sensibilité augmente et votre champ intérieur devient plus ouvert. Cela ne signifie pas que vous êtes vulnérable, mais cela exige de la vigilance. Il y a des gens qui, sans le vouloir, prennent plus d'énergie qu'ils n'en donnent. En temps normal, cela passe presque inaperçu. Mais aujourd'hui, ces contacts sont plus perceptibles. Une conversation peut vous fatiguer plus rapidement, la présence de quelqu'un peut vous mettre mal à l'aise. Ce sont des signaux. Toutes les relations ne doivent pas nécessairement être rompues immédiatement, mais il est particulièrement important aujourd'hui d'être sélectif. Si vous vous sentez fatigué ou irrité après une conversation, cela mérite votre attention. Cette phase amplifie les réactions afin qu'elles ne puissent être ignorées. Votre énergie est actuellement occupée à un important remaniement. Il convient de la préserver. Parfois, l'épreuve se présente sous la forme d'une responsabilité. Vous pouvez avoir l'impression de faire un choix mûr et raisonnable, mais à l'intérieur, vous ressentirez un léger poids. C'est un signe subtil. Parfois, derrière le masque de la rationalité se cache la peur du changement. Vous choisissez la prévisibilité plutôt que le développement, la sécurité plutôt que la croissance, et vous appelez cela la maturité. Toutes les décisions responsables ne font pas nécessairement avancer. Il est important de se poser honnêtement la question suivante. Agissez-vous par désir de réaliser votre potentiel ou par envie d'éviter l'inconnu? Lorsque ce compromis intérieur est reconnu, beaucoup de choses deviennent claires. Vous commencez à voir quelles décisions vous élargissent et lesquelles vous restreignent. Aujourd'hui, une opportunité peut se présenter alors que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Pas au moment où vous êtes pleinement confiant, mais lorsque vos plans ne sont pas encore tout à fait définis. C'est tout à fait normal. La préparation n'est pas un état, mais un choix. L'opportunité peut se présenter sous la forme d'une proposition, d'une conversation ou d'une idée inattendue. Et en même temps, vous ressentirez à la fois l'envie d'accepter et la peur. Cette tension intérieure est un test. Faites-vous davantage confiance à votre potentiel qu'à vos doutes? Aujourd'hui, le courage est plus apprécié que la perfection. Dès que vous faites un pas, l'énergie réagit. Le chemin se révèle dans le mouvement. Nous pensons souvent que les épreuves spirituelles doivent être spectaculaires. Mais le plus souvent, elles se cachent dans des actions simples. Vous les surmontez lorsque vous choisissez l'honnêteté plutôt que la commodité. Lorsque vous restez calme là où vous auriez auparavant explosé. Lorsque vous faites un petit pas vers une tâche que vous repoussez depuis longtemps. La croissance s'accompagne rarement de fanfares. Elle se manifeste par de meilleures décisions. Cette période n'est pas faite pour que vous échouiez. Elle enregistre les signes de votre préparation à une nouvelle étape.
L'univers remarque lorsque vous vous arrêtez avant de réagir impulsivement, lorsque vous choisissez la clarté plutôt que le confort habituel. Ces micro-décisions sont des preuves de votre maturation intérieure. Même si vous avez eu des doutes aujourd'hui, vous avez peut-être déjà franchi cette étape avec succès. La perfection n'est pas nécessaire. Ce sont les preuves dans les petits détails qui comptent. Le tournant le plus important peut se produire en un instant. Une petite réponse à un message, une brève conversation, une pensée inattendue peuvent changer le cours d'une semaine. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou de prouver quoi que ce soit. Il suffit d'avancer en pleine conscience. Laissez les petites décisions vous guider. Faites confiance au processus. On ne vous brise pas, on vous façonne. Et quoi que vous réservent les jours à venir, rappelez-vous, l'espoir, ce n'est pas attendre un miracle, mais choisir de rester présent. Aujourd'hui, vous avez fait ce choix, et c'est déjà plus qu'il n'y paraît. Si vous sentez que tout ce qui est décrit ici résonne en vous, permettez-vous de consolider cette intention par un geste simple. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez le mot « Je suis prêt » dans les commentaires. Non pas pour les algorithmes ou par formalité, mais comme une confirmation intérieure que vous entrez consciemment dans la prochaine étape de votre cheminement. Parfois, même un petit pas comme celui-ci permet de confirmer une décision que vous avez déjà prise dans votre cœur. Lorsque le pic d'énergie commence progressivement à se déplacer, beaucoup s'attendent à des résultats instantanés. Il semble logique qu'après une tension intérieure et une prise de conscience, quelque chose de visible se produise à l'extérieur. Mais le plus souvent, la transformation se déroule différemment. D'abord, la perception change, puis les réactions, et seulement ensuite les circonstances. La réalité extérieure ne se transforme pas d'un simple claquement de doigts. Elle réagit à la stabilité de votre nouvel état. Dans les prochains jours, vous remarquerez peut-être que certaines situations qui provoquaient auparavant une réaction violente ne vous touchent plus autant. C'est l'un des premiers signes du changement. C'est comme si vous regardiez les événements habituels d'un nouveau point de vue. Ce qui semblait auparavant être un problème est désormais perçu comme un défi. Ce qui vous inquiétait devient un fait neutre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une maturation de la perception. Lorsque le centre intérieur devient plus stable, les stimuli extérieurs perdent leur pouvoir. Et c'est précisément là que se cache l'un des principaux objectifs de la période actuelle. Vous redonnez le contrôle de votre propre attention. Remarquez vers quoi votre intérêt se dirige naturellement désormais. Peut-être commencez-vous à penser davantage à vos objectifs à long terme, à la qualité de votre environnement, à la manière dont vous répartissez vos forces. Cela signifie que vos priorités sont en train de se réorganiser. Auparavant, votre énergie pouvait se disperser dans des conflits mineurs ou des doutes incessants. Aujourd'hui, vous avez envie de l'investir dans quelque chose de plus significatif. À un moment donné, vous pouvez ressentir un sentiment de vide. Pas inquiétant, mais calme. Comme si quelque chose s'était terminé, mais que le nouveau n'était pas encore complètement formé. C'est un espace de transition. Il est très important de ne pas essayer de le remplir immédiatement avec du bruit, de l'agitation ou des obligations supplémentaires. La pause fait partie du processus. C'est là que se forme la prochaine version de vous-même. C'est parfois, pendant ces jours calmes, que les idées les plus pertinentes surgissent. Elles ne semblent pas grandioses. Il peut s'agir d'une idée de changer vos habitudes, d'entamer une conversation que vous aviez repoussée ou de renoncer à quelque chose qui vous freine depuis longtemps. Ces décisions ne crient pas sur les toits. Elles semblent calmes et assurées. Un autre aspect important est l'honnêteté envers soi-même. Après des poussées d'énergie, il devient plus difficile d'ignorer les contradictions internes. Si quelque chose ne correspond pas à vos valeurs, vous le sentirez plus rapidement. Si vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous ressentirez un léger inconfort. Et c'est une bonne chose. C'est le signe que votre niveau de conscience s'est élevé. Vous pourriez ressentir le besoin de revoir vos limites, de dire non là où vous disiez automatiquement oui auparavant, ou au contraire, de prendre des risques et d'accepter ce qui vous effrayait auparavant. Les limites ne sont pas des murs,
mais des lignes conscientes que vous tracez pour conserver votre énergie. Dans un avenir proche, vous remarquerez peut-être que certaines personnes commencent à se comporter différemment à votre égard. Certaines se rapprocheront de vous parce qu'elles sentiront votre stabilité. D'autres, au contraire, s'éloigneront parce que la dynamique antérieure ne fonctionne plus. Il s'agit d'un filtrage naturel. Lorsque vous changez, le système de relations se réorganise également. Il est important de ne pas percevoir cela comme une perte. Toute transformation implique un renouveau. Les anciens formats, basés sur la dépendance ou l'habitude, cèdent progressivement la place à des relations plus mûres. Et plus vous êtes serein face à ces changements, plus ils se déroulent en douceur. Il est intéressant d'observer comment l'intuition s'intensifie pendant ces périodes. Vous pouvez sentir à l'avance quelle décision mènera à l'expansion et laquelle mènera au rétrécissement. Ce sentiment n'est pas toujours logique. Il n'est pas accompagné de longs arguments. Il s'agit plutôt d'un signe de tête intérieur ou d'une légère tension dans le corps. Faire confiance à ce sentiment, c'est reconnaître que vous êtes devenu plus attentif à vous-même. Auparavant, vous pouviez ignorer ces signaux, les considérant comme des fantasmes. Aujourd'hui, ils sont plus clairs. Et si vous vous permettez de vous appuyer sur eux, vous construisez progressivement un parcours plus harmonieux. Il est possible qu'au cours de la semaine, vous vous retrouviez dans une situation où vous devrez prendre une décision rapide. Vous n'aurez pas le temps de longuement analyser la situation. C'est là que tout le travail intérieur que vous avez accompli portera ses fruits. Soit vous reviendrez automatiquement à l'ancien scénario, soit vous choisirez une nouvelle façon de réagir. N'ayez pas peur de vous tromper. Même si la décision n'est pas parfaite, le simple fait d'en être conscient change déjà la trajectoire. Ce n'est pas la perfection qui importe, mais la direction. Un petit écart par rapport à l'ancien modèle crée avec le temps un chemin complètement différent. Faites attention à la façon dont vous vous parlez. Après de telles périodes, le dialogue interne devient souvent plus doux. Moins d'autocritique, plus de soutien. C'est aussi un signe de croissance. Vous cessez d'être un juge sévère et devenez votre propre mentor. Si la fatigue vous envahit soudainement, ne la percevez pas comme une faiblesse. Les processus internes profonds nécessitent des ressources. Parfois, la meilleure stratégie est de se reposer. La récupération fait partie du mouvement vers l'avant. Sans elle, il est impossible de consolider les changements. Le sommeil peut devenir plus intense et les rêves plus vifs. Le subconscient traite activement l'expérience accumulée. Il est utile de prêter attention à vos sensations matinales. Il n'est pas nécessaire d'analyser chaque symbole, mais il est important de noter l'humeur générale. Le désir de simplifier sa vie peut également s'intensifier. Se débarrasser des choses superflues, réduire les obligations inutiles, revoir le flux d'informations. C'est une réaction naturelle au nettoyage intérieur. Lorsque l'intérieur devient plus clair, on ressent le besoin de mettre de l'ordre à l'extérieur. Il n'est pas exclu qu'un nouvel objectif apparaisse ou qu'un ancien désir refasse surface avec une force inattendue. Ce qui semblait auparavant inaccessible commencera soudainement à paraître plus réel. Ce n'est pas un hasard. Lorsque vous passez par des étapes d'introspection, votre niveau d'estime de soi change. Vous commencez à vous voir non pas à travers le prisme de vos échecs passés, mais à travers celui de l'expérience acquise. Et c'est une vision fondamentalement différente. Elle vous donne le courage de planifier l'avenir. Au cours des jours suivants, il est utile d'observer les synchronicités. De petites coïncidences, des thèmes récurrents, des rencontres fortuites peuvent indiquer une direction. Il ne faut pas chercher un signe dans chaque événement, mais si quelque chose se répète avec insistance, c'est une raison de réfléchir. Il est important de se rappeler que la transformation n'est pas toujours linéaire. Des fluctuations d'humeur sont possibles. Un jour, vous vous sentez confiant. Le lendemain, vous doutez. C'est normal. L'important, c'est la tendance générale. Si, dans l'ensemble, vous ressentez plus de clarté et moins de chaos, cela signifie que le processus est en cours. Ne cherchez pas à expliquer chaque sentiment.
Parfois, il vaut mieux simplement le vivre. Les émotions sont un mouvement d'énergie. Si vous les laissez vous traverser sans résistance, elles libèrent de l'espace. Vous commencerez peut-être à remarquer que vous êtes devenu plus tolérant envers les faiblesses des autres. Lorsqu'une personne accepte ses propres imperfections, elle cesse d'exiger la perfection des autres. Cela réduit la tension interne et facilite l'interaction. Après tout, le changement le plus important est celui qui se produit dans votre relation à vous-même. Lorsque vous commencez à choisir la conscience plutôt que l'automatisme, l'honnêteté plutôt que l'illusion confortable, le courage plutôt que la peur habituelle, la vie réagit inévitablement.